Le bâton s'appelle l'archer, exactement. L'archer, tu la frottes sur... L'archer, exactement. Je vais le frotter sur les cordes. Bonjour, je m'appelle Vincent Dormieux, j'ai créé l'ensemble Phileas en 2008 et nous faisons des interventions scolaires et des concerts essentiellement, un festival en Normandie et des interventions dans la ville de Montrouge, voilà, grâce au service culturel de Montrouge. La première variation. Aujourd'hui, on a fait toute une présentation autour d'une sérénade de Beethoven qu'on a présentée aux enfants. Et grâce à cette sérénade, on leur a expliqué un peu les différents modes de jeu de la musique. Mode majeur, mode mineur, on a parlé du rythme, on a parlé des nuances, on a parlé du thème, qui a la parole, qui accompagne. On leur a présenté aussi les différents instruments, violon, alto, violoncelle. Troisième. Tiens, tu vas tenir la corde, tu vas pas la tenir par le petit fil sinon ça va casser. Là. Mais là, voilà, vous allez la tendre. Voilà, pour que vraiment il n'y ait plus, tu vois, il faut que ce soit vachement tendu. Ouais, faut tirer, faut pas avoir peur. Voilà. Et toi, tu Voilà. vas venir passer l'archer avec moi. Et Et là, je il faut préviens, vraiment vous boucher les oreilles. ça va faire beaucoup de Vous bruit. avez énormément de bruit. T'es prêt? C'était une blague. Une très bonne blague. Voilà. En fait, si la corde n'est pas liée à une caisse de résonance et qu'on passe l'archet sur la corde, ça donne aucun résultat. C'est pour vous expliquer comment L'importance. voilà, l'importance de la caisse de résonance. Les différences de tessiture, plus ou moins graves, aiguës, évidemment. Et ensuite, on leur a proposé des petits jeux aussi pour qu'ils découvrent la vibration, par exemple, d'une corde. Une caisse de résonance d'un violoncelle qui est différente évidemment d'un violon ou d'un alto. On leur a parlé de plein de choses, quoi, voilà. Vous avez vu? En une phrase, on peut vraiment... Il y a 1000 façons d'intéresser vraiment l'auditeur par la justesse, mode majeur, mineur, les nuances, etc. La façon dont est-ce qu'on pique ou pas une note. Enfin bref, il y a plein de façons encore. Tout à l'heure, quand on vous jouera, vous pourrez vous concentrer votre écoute sur ça, sur cette... Parce qu'en fait, là, on vous a montré un exemple, mais c'est tout le temps qu'on change entre piano et fort, et moyennement fort, etc. Ou très 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 piano, ou très très fort. Donc, vous pourrez vous concentrer comme ça sur les différences qu'il y a. C'est des gamins d'une écoute mais impressionnante, qui posaient énormément de questions, des questions pertinentes. Tout ce dont on parle, c'est-à-dire est-ce que c'est fort, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est mineur, est-ce que c'est majeur, le rythme dont tu as parlé. Mais avant de parler de tout ça, en fait, il faut que quand on se retrouve tous les trois pour travailler, bon d'abord on travaille chacun sa partition, avant de travailler tous les trois, puis après quand on se rencontre pour travailler tous les trois, il faut qu'on démarre ensemble. Si on ne démarre pas ensemble, évidemment on ne peut pas jouer toute la pièce de Beethoven. Et bon bah je vais essayer de les faire partir. Ah, On n'était pas prêts là. J'avais même
mon vélo Allez, sur allez, le bras. allez. Oh là là. Ils sont flemmards, hein. Non, c'est moi. Vous n'êtes pas concentrés. Ils étaient vraiment dans l'histoire qu'on leur a proposée et de 8h30 à 16h30, il n'y a pas eu une seule classe où on n'a pas senti les enfants décrocher ou quoi que ce soit, quoi. Ils sont avec nous, ils partagent la vie de Beethoven, c'est quand même incroyable ça, on a pu leur parler de tout et ça les intéresse. Et c'est merveilleux de voir qu'à 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, ils puissent être intéressés par cette histoire. Ça c'est génial, voilà. Bref, on est fatigué mais très content, voilà. Merci beaucoup.